Oui, bonjour, on a rejoint le peloton, hein, on est encore en arrière du peloton, comme vous pouvez le constater. On va de plus en plus se rapprocher du peloton. J'espère qu'on aura 2-3 personnes qui voudront répondre à nos questions ici. La manifestation suit son cours, on est sur le chemin des porte-jeux. Peut-être qu'on va faire un tour vers la mairie de Mulhouse, on ne sait pas pour le moment. On suit le peloton d'avant, on le rejoint, comme vous pouvez le constater en direct ici. En tout cas, la manifestation se passe bien, dans le calme et dans la bonne humeur, comme vous pouvez le suivre, avec de bonnes musiques qui animent et qui ravivent le peloton. On peut voir là sous le dos de monsieur, non au dictateur Macron, les gens ici, dans une ambiance bon enfant, peuvent toujours revendiquer leur liberté de manifester et de faire entendre leur voix. Bonjour monsieur, vous voulez bien répondre à 2-3 questions? Bonjour, merci. Voilà, on est en direct sur Job Média avec 2 manifestants. J'imagine que vous êtes contre cette réforme de retraite, sinon vous ne serez pas là. Moi, je suis déjà à la retraite, donc je viens pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Ah, 4 ans. Dans 4 ans, vous êtes à la retraite. Alors, donc, vous passez sous les mains du filet. Qu'est-ce qui vous amène alors ici aujourd'hui? Elle est contre, et vous? Pour tous ceux qui se sont battus. Battus pour le travail. Mes enfants, mes petits-enfants. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Écoutez, le couple présidentiel dit que cette réforme est nécessaire pour maintenir l'équilibre des finances. C'est faux parce que le Conseil d'orientation des retraites qui a été mis en place par Lionel Jospin a fait plusieurs simulations. Oui. D'accord? Même si en 2030 on était déficitaire de 12 millions, Oui. quand vous regardez le CICE, Oui. les dividendes que ça a rapporté, d'un côté vous avez un gros paquet d'argent, ne serait-ce qu'aussi également l'évasion fiscale, 8600 milliards de dollars d'évasion fiscale. Donc vous trouvez que le couple présidentiel a choisi le mauvais cheval de bataille? Tout à fait. Elle est injuste. Elle est injuste parce qu'elle pénalise encore qui? Les plus faibles. Les plus faibles, vous prenez les femmes. Les femmes, elles sont perdantes sur cette réforme. Quel que soit le calcul que vous faites, il a été prouvé que les femmes seront perdantes. Or, si vous regardez bien le nombre de femmes qui sont monoparentales, qui élèvent seuls leurs enfants, qui ont des carrières incomplètes, elles ont du temps partiel. Donc toutes ces femmes-là, elles sont doublement pénalisées. D'accord? Ça, moi, je ne peux pas l'admettre. Donc c'est par rapport à tout ça que vous manifestez aujourd'hui, Tout à fait. malgré le fait que vous, personnellement, vous soyez déjà à la retraite. Bien, malgré que je sois à la retraite, je ne trouve pas normal qu'on demande encore des efforts aux mêmes. Les efforts doivent être répartis. Voilà. Mais que direz-vous aux gens qui disent que, vu que l'expérience de vie en France a augmenté, qu'il est nécessaire, oui, pour garder l'équilibre des comptes, que les gens travaillent plus longtemps, vu qu'ils vivent plus longtemps? Alors moi, je vais vous dire, l'espérance de vie, est-ce qu'elle a augmenté? Je ne suis pas vraiment sûre, surtout dans la classe ouvrière. Entre un cadre et un ouvrier, il y a 7 ans d'écart. Alors un ouvrier, avec le Covid et tout ce qu'il y a eu, je ne sais pas encore comment ça peut évoluer tout ça, hein, parce que le vaccin, on ne connaît pas les effets à long terme et tout. Hein. Donc l'espérance de vie, elle est relativement courte. Il y en a beaucoup qui arrivent à la retraite. Malheureusement, c'est plus un pot de retraite, mais c'est un pot funéraire. Ça va. Merci en tout cas pour vos retours. Hein. Vous avez travaillé dans quoi déjà? Inspection du travail. Elle a inspecté le travail et aujourd'hui. Non, pas inspectrice. Voilà. Pas inspectrice. J'étais dans l'emploi. Dans la gestion de l'emploi. Voilà. Merci en tout cas pour vos retours. De rien, bonne journée. Merci. Voilà, vous avez entendu cette ancienne employée de l'État qui manifeste contre cette réforme de retraite parce qu'elle trouve que c'est une réforme injuste qui pénalise justement les femmes, les travailleurs sociaux, mais toutes ces personnes justement qui s'élèvent aujourd'hui contre cette réforme de retraite. Le fond aussi, c'est ce qu'on entend ici, c'est une réforme injuste
et qu'il n'est pas normal que ce soit toujours les mêmes qui payent le pot. Alors on va essayer de s'avancer encore dans le peloton pour essayer d'avoir d'autres avis par rapport à cette réforme de retraite. On va essayer de rejoindre la grande foule un peu là-bas devant. C'est vrai que Mulhouse est sorti aujourd'hui, d'après ce qu'on a entendu, que les gens qui sont sortis aujourd'hui sont un peu moins nombreux que ceux qui sont sortis il y a une semaine ou deux. Mais en tout cas, ici à Mulhouse, les choses continuent à se passer de la meilleure façon. La manifestation se déroule sans accroche, on peut dire ça comme ça. Voilà. Tu peux prendre l'image là de la dame? Là. Juste ici. Voilà, on voit des pancartes ici, il est marqué, il manque 12 milliards pour les retraites, avec un billet de 20 € que vous voyez bien, 20 milliards, ok, de recettes. Si on taxe les super profits, ça pourrait le faire. Il y a des partisans de la taxe aux super profits. On rappelle que les super profits, beaucoup d'entreprises en ont fait pendant le Covid. On ne va pas les citer ici, mais ils sont tous connus. Et voilà, on va essayer de prendre FSU. FSU, c'est le syndicat des enseignants, il me semble. Voilà, syndicat unitaire, fédération syndicale unitaire. Bonjour madame, on peut vous poser 2-3 questions? Pourquoi pas? Allez, c'est parti. J'imagine, comme tout le monde ici, que vous êtes farouchement contre cette réforme des retraites. Tout à fait. Alors moi, je suis non titulaire enseignant. Oui. Donc ça fait 20 ans que j'enseigne. Oui. Et on a des carrières qui sont très entrecoupées parce qu'on n'a pas forcément des contrats à l'année et qui se succèdent. Oui. Donc vous imaginez bien les retraites qu'on va finalement avoir. Alors il était dit à un moment donné que les enseignants justement devraient attendre la fin de l'année pour aller prendre leur retraite une fois qu'ils sont arrivés au bout. Mais Elisabeth Borne est revenue dessus. Vous pensez quoi de ce retranchement en arrière? Alors là, elle parlait certainement du premier degré, non? C'est ça. Parce que moi, j'enseigne dans le second degré. Donc, en principe, les enseignants du second degré, ils pouvaient prendre leur retraite à leur date anniversaire. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça posera quand même des gros problèmes d'organisation aussi, tout ça. Ouais. Donc, il faudra trouver et il faut absolument revaloriser les salaires des enseignants pour que les pensions augmentent aussi. Voilà. Oui. Et donc, rendre le métier plus attractif, pas seulement avec les salaires, avec plein d'autres choses. Vous, personnellement, vous êtes contre la totalité de la réforme ou quelques mesures sur la réforme? Non, totalement contre. Dans le sens où l'espérance de vie en bonne santé, c'est 64 ans. Oui. Donc ça veut dire que quand vous êtes enseignant, avec les concours que vous passez, les études, vous allez commencer, l'âge moyen c'est 26 ans. Et comment voulez-vous faire 43 ans de cotisation? 26 plus 43, ça fait 26 plus 43, ça fait plus que 64 ans. Donc jamais de la vie on n'aura pas de retraite complète. Donc c'est juste pas possible. Il va falloir retravailler ça. Ou penser à comptabiliser les années d'études pour la retraite. Par exemple. Donc vous n'êtes pas simplement opposé justement à la mesure de l'âge. Donc les 64 ans, vous êtes complètement opposé à la retraite. Tout à fait. À la réforme, tout à fait. Vous voulez. Alors si vous avez justement Emmanuel Macron et Elisabeth Borne devant vous, que leur direz-vous concernant cette réforme de retraite? Qu'elle n'est pas juste pour un certain nombre de critères, mais pas seulement pour les enseignants. Je pense aussi à nos autres collègues AED donc, qui s'occupent des élèves dans les récréations, les AESH qui s'occupent des élèves en situation de handicap. Ce sont majoritairement des femmes et en plus, elles n'ont pas de temps plein. On leur fait des contrats de 60 à 62%. Donc imaginez une retraite avec un salaire de 62%. Mais c'est une misère, quoi. Je veux dire, et à l'heure de la retraite, combien sont encore en bonne santé? Au prix où sont les EHPAD actuellement, vous allez cotiser, vous allez les payer comment si on n'est pas en bonne santé à la retraite? Mais que dites-vous donc par rapport justement à ceux qui disent que cette retraite permettra à terme de revaloriser
de revaloriser les retraites justement des personnes qui ont une petite retraite. J'y crois pas. Il parle à peu près de 1200 € brut, hein, d'après C'est ce que j'ai vu. Alors c'est très bien si on peut augmenter les petites retraites. Mais moi j'ai fait ma simulation. Oui. Je veux dire, je n'aurais même pas ça. Pourtant j'aurais travaillé plus de temps qu'il faut. Enfin pas totalement puisque j'ai commencé tard, voilà. Mais je veux dire, j'aurais quand même travaillé plus de 35-40 ans dans l'éducation nationale pour ne même pas atteindre ça brut Ah ouais. à 64 ans. Voilà. Donc non, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout d'accord. Voilà. Mais vous pensez que la manifestation comme celle-ci porte leurs fruits auprès de justement du groupe exécutif? Faut espérer qu'ils vont changer d'avis, mais on en est encore loin. Mais faut poursuivre parce qu'on peut pas continuer comme ça. Le pouvoir d'achat qui augmente et tout ça, c'est juste pas possible, quoi. J'interviewais quelqu'un maintenant tout à l'heure en début de manifestation qui se disait justement opposé contre la manière dont les syndicats organisent l'événement. Lui, il juge que les manifestations telles qu'on les fait dans cette ambiance bon enfant ne portent pas leurs fruits et qu'il faudrait peut-être passer aux choses plus comment dire ça gentiment, plus ferme, voilà. Merci pour le mot. Vous pensez quoi de son impression? Ben ça c'est partagé. Je veux dire, le mouvement est partagé. Je veux dire, pour pouvoir faire des grèves dures, il faut pouvoir. Et financièrement, c'est pas forcément le cas. Avec, comme dit, avec toutes les augmentations, etc. Il y a des personnes qui sont dans des situations familiales voilà, seules, difficiles. Oui. Je veux dire, ces gens-là peuvent pas se permettre de perdre des journées de grève. Justement, il parlait vraiment du blocage. En quelque sorte, voilà, s'il faut avoir quelques dégradations publiques, une manifestation vraiment militarisée. Non, vous êtes contre. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. On va essayer de poursuivre cette réforme. Voilà, si vous voulez nous suivre, c'est sur les médias sociaux pour le moment. On a un site internet qui vient bientôt. On est un média indépendant, comme vous pouvez le voir. Et justement, notre créneau, c'est de donner la parole aux gens qui n'ont jamais la parole. Et voilà, on vient dans la rue comme ça pour que ceux qu'on ne peut jamais voir dans les chaînes de télé puissent aussi donner leur avis et puis dresser quelques messages comme ça à ceux qui nous gouvernent, peut-être que. Merci beaucoup. Merci à vous en tout cas. Merci. Voilà, vous l'avez suivi, hein, cette enseignante qui, comme beaucoup de gens qu'on croise ici, ne pense même pas avec la réforme, avec l'état actuel des retraites, toucher une retraite digne après des années de dur labeur. Mais voilà, donc il ne croit pas du tout au miracle de la réforme telle qu'elle est présentée par Elisabeth Borne, et que pour eux c'est encore une fois de l'arnaque, hein, une poudre aux yeux, que cela ne portera pas forcément des fruits escomptés. On va juste s'avancer encore plus loin, essayer de prendre d'autres personnes. À chaque fois qu'on parle, on perd le fil et le peloton avance plus vite que nous, mais c'est comme ça. Après, on les rattrape toujours. Alors, vous voyez, on croise encore les mêmes de tout à l'heure, mais on pourra toujours les recroiser après. Tu peux couper.